Dans le calcul d'incertitude, on parle parfois de la problématique de dérivée partielle. Donc, dans quel cas cette situation se rencontre? Dans un cas de mesurage direct, typiquement, quand je cherche à estimer une incertitude sur le résultat de mesure que je mesure, dans ce cas-là, le GUM, il me dit l'incertitude type composée, c'est la somme des incertitudes types que j'ai estimées. Maintenant, dans le cas un peu plus complexe d'une mesure indirecte, cette formule-là ne fonctionne plus. Je m'explique ce que j'appelle par mesure indirecte. Typiquement, si vous souhaitez mesurer un courant, pour mesurer un courant, souvent on met en place un shunt, une résistance, et on mesure la tension aux bornes de la résistance. La valeur mesurée, c'est la tension sur une résistance. On ne fait pas de mesure directe sur le courant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'incertitude sur le courant. Donc, c'est ça que j'appelle une mesure indirecte. J'ai une relation mathématique entre ce que je mesure et l'incertitude que je recherche à déterminer. Donc, j'ai pris l'exemple du courant. Je peux prendre l'exemple d'une concentration. J'essaye de déterminer l'incertitude que j'ai sur une concentration. Cette incertitude sur la concentration dépend de la manière, la quantité de matière que j'ai mis dans mon solvant. Donc, comment effectivement déterminer l'incertitude dans le cas d'un mesurage indirect? Donc, dans un premier temps, je peux imaginer appliquer la formule. Je vais prendre l'exemple du courant, de la tension et de la résistance. Je vais dire, voilà, l'incertitude sur le courant est liée à l'incertitude sur la résistance plus l'incertitude sur la tension. Alors ça, c'est la formule du GUM. Il est bien évident que ça ne fonctionne pas. Ma formule est complètement inhomogène. Là, j'ai des ampères carrés, là, j'ai des ohms carrés, là, j'ai des volts carrés. Ce qui m'intéresse réellement, c'est l'incertitude sur I apportée par la résistance. Donc, je vais regarder la relation qu'il peut y avoir entre la tension et la résistance. Je ferai de même entre l'intensité et la résistance. Je ferai du même avec la relation entre l'intensité et la tension. Donc, dans un premier temps, la relation, quel est l'impact des variations de la résistance sur mon intensité? Je regarde ma formule. La relation entre I et R, c'est une relation de ce type-là. Donc, si j'ai une résistance que j'utilise qui a une incertitude constructeur de ce type-là, quel est son impact sur mon courant? Je regarde tout simplement, je propage l'incertitude liée à ma résistance, je la propage sur mon courant. Mon incertitude, elle a cette taille-là. Maintenant, si ma résistance, elle était plutôt la même résistance ou une résistance équivalente avec une incertitude équivalente, mais je travaille plutôt dans ces domaines-là de résistance, je propage mon incertitude et je m'aperçois que, effectivement, mon incertitude est beaucoup plus grande. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, l'incertitude de la résistance, sa propagation sur l'intensité, dépend de la relation entre le courant et la résistance. Elle dépend de la relation, si j'ai une pente horizontale, finalement, la propagation de l'incertitude de la résistance est très faible. Là, j'aurai une toute petite incertitude. Au contraire, si ma pente est très élevée, j'aurai une démultiplication de mon incertitude sur mon courant. Donc, ça dépend bien de la relation entre I et R. Et cette relation, c'est la pente. La pente, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée. Donc, moralité, dans mon esquisse de formule, il me manque un coefficient, là, qu'on appelle le coefficient de sensibilité, qui propage l'incertitude de R sur I. Cette propagation, c'est tout simplement la pente, la dérivée de I par rapport à R. Le même raisonnement s'établit sur la tension. C'est
la dérivée de I par rapport à V. Et à partir de là, j'obtiens effectivement la loi de propagation, c'est-à-dire je propage les incertitudes de V et de R sur I. Alors ça marche très bien, mais il faut quand même vérifier certaines hypothèses. Typiquement, ça fonctionne à partir du moment où, dans la zone d'incertitude dans laquelle je travaille, il faut que ma courbe puisse être linéarisée, être approchée par une droite. Si je suis dans le cas suivant, voilà, j'ai une incertitude qui est grande comme ça, il est évident que là, je ne peux pas modéliser ma courbe, qui est tout ça, par une simple droite horizontale. Dans ce cas-là, effectivement, la loi de propagation ne fonctionne pas. Il faut absolument que je sois dans une zone où ma courbe est linéarisable. Maintenant, dans la plupart des cas, je suis effectivement dans cette situation-là. Donc, loi de propagation, ça marche très bien.